Francis Galland qui est avec nous pour la chronique culturelle. Salut Francis. Salut! Il faut dire que, puis on l'a déjà dit, on s'est connus, nous, dans plusieurs vies, entre autres parce que tu es artiste. J'ai eu la chance de t'interviewer dans d'autres occasions. Puis justement, tu as côtoyé et tu as travaillé pour des personnalités légendaires sur le plan musical québécois. On a appris en début de semaine, triste nouvelle, le départ de François Jean qui a été batteur de la formation des Bébés. Oui. Et je pense que tu le connaissais très, très bien. Hein? Bien, c'est ça, en fait, toutes mes sympathies aux membres de la famille de François. Les fans des Bébés également que j'ai eu la chance de côtoyer à travers les tournées. Et oui, François, je l'ai connu lors d'une première tournée, en fait, pas celle du 25e anniversaire qui était la dernière tournée, pour les raisons qu'on connaît. Mais c'est une personne très, très, très sociable, ouais, hein? très enjouée, tu sais, un good guy. C'est ce que je retiens. Un bon vivant, je pense. Un bon vivant, oui, absolument. Un gars qui m'a donné confiance aussi au début. Tu sais, moi, j'étais placé juste à côté de lui, son drum, le riser, juste à côté comme choriste quand j'étais plus jeune. Puis toujours, là, tu sais, l'attitude, puis il me regardait, puis ouais. Puis c'est à chaque note que je faisais. C'est un gars qui était, tu sais, qui avait l'air d'avoir confiance, puis souriant à tout le monde. Puis il aimait les gens. Beaucoup il était les gens, simple et humble. Donc, c'est une triste nouvelle d'apprendre ce décès-là si jeune. Il laisse dans le deuil, évidemment, aussi sa fille Frédéric, et Mélissa, sa conjointe. Ouais. Donc, mes sympathies à toute la famille que je connais bien. En fait, Céline et également sa sœur avec qui il était proche. Donc, voilà. Et pour tous les fans. Mais je me joins à toi pour faire ces mêmes messages de condoléances aux proches, à la famille, évidemment, parce que c'est un grand qui nous a quittés. Puis ça, c'est un peu, je prends encore quelques secondes, mais c'est, tu sais, ça fait pas super longtemps. Patrick qui nous a quittés, Patrick Bourgeois 3 aussi. ans. 3 ans, bientôt 4 ans. Et c'était au mois de novembre également. Tu sais, deux départs au mois de novembre. Alors, quelques jours d'intervalle. Quelques jours, effectivement, le 26 novembre, dans le cas de Patrick Bourgeois. Alors, triste nouvelle. On va se tourner vers quelque chose d'un petit peu plus joyeux. La musique de Noël. Je suis habillé en temps des fêtes. Hey, tu es Mathieu, j'aurais dû. Prochaine fois, tu m'appelleras parce que je vais te suivre, c'est clair. J'adore Noël. Est-ce que, d'ailleurs, tu es un de ceux qui, avant même que arrive la date butoir autour du 25 novembre ou 1er décembre, que ce soit permis selon les règles non écrites d'écouter de la musique de Noël? Toi, t'en écoutes tout le temps. Hein? On en écoute, évidemment, mais on décore la maison. Ma maison est déjà décorée, là. Moi, c'est déjà fait. OK. Depuis quand? Mais ça fait une semaine. OK. J'assume. C'était pas le lendemain d'Halloween. C'était pas le 1er novembre. Moi, le 31 octobre, j'enlevais mes citrouilles déjà et j'ai commencé à poser les lumières. OK. Donc, je t'ai T'es allumé-tu, oui? Non. OK. Je te juge pas, c'est correct. Non, je ne vois pas, mais il était prêt à allumer, par exemple. Okay, c'est ça. Donc, mais en même temps, c'est pratique. Il fait plus beau, il fait plus chaud. Avec ce qu'on vit également, la COVID, je pense qu'on est plus d'avance cette année avec ça. Puis, on se met dans l'ambiance. Voilà. Puis on sait que de toute façon, d'année en année, on dirait que les albums de Noël sont lancés quasiment à la fin septembre. De plus en plus en octobre qui sont lancés. Oui. Fait que, mais Christian Marc, je suis correct dans le calendrier où il l'a lancé début novembre. Oui, on était contents. Une belle nouvelle, hein? Oui, avec Manon. Manon Séguin, Christian-Marc Gendron, numéro 1 des ventes iTunes, quelques heures après la sortie de leur album. Noël à 3. Noël à 3 avec leur petite fille Cara. Une pochette magnifique, avec des photos magnifiques également sur l'album, mais une réalisation, my God, incroyable. Je suis content que tu en parles. Je suis content que tu en parles parce que Mario Pelcha, qui est aussi derrière cette production-là... Absolument, qui est le producteur de l'album. On ne devait pas s'attendre à rien de moins. Bien, c'est toujours de qualité. Lorsque Mario Pelcha met son saut avec MP3, on peut dire que c'est toujours un beau produit. Oui. Mais là, il n'y a pas... ils n'ont pas lésiné. Ils n'ont pas lésiné sur les moyens. Des musiciens live en studio. Si je ne m'abuse, là, je vais dire un chiffre comme ça, mais en entrevue, Christian me disait 14 musiciens, je crois, en studio. C'est pas rien là, comme production. Surtout que de nos jours, on se comprend que de lancer un album, c'est de plus en plus coûteux pour le nombre de ventes aussi qu'il y a de moins en moins. Puis aussi, parlons de ces chansons, parce que oui, il y a des classiques, il y a des chansons en anglais, il y a des chansons en français, mais il y a des créations, et ça, c'est important de le spécifier, dont la chanson titre. D'ailleurs, c'est le fun que tu en parles, parce que c'est mes 3 coups de cœur. C'est des chansons écrites par Christian-Marc Gendron, donc les chansons originales Noël à 3, qui, selon moi, va devenir un classique. Avec une chorale d'enfants, c'est magnifique. Il y a Noël sans toi aussi. On entend Cara au début. La petite Cara. Cara ouvre l'album et ferme l'album. C'est ça qui est drôle. C'est magnifique de l'entendre également. Et c'est aussi touchant dans Noël sans toi, qui est la chanson de la maman de Manon Séguin, de la maman regrettée de Manon Séguin, qui est décédée du cancer, qui n'a pas connu Cara. Et on entend dire Cara, grand-maman à la fin. C'est très touchant dans cette chanson-là, version
aussi de Manon, qui a eu beaucoup de courage de chanter. Puis elle me dit en studio, là, elle l'a fait à 3 reprises. Puis elle dit après, là, c'était assez. L'émotion était au comble et on le ressent à chaque phrase de Manon. Ben, cette chanson-là va probablement apporter un baume dans cette année où il y a beaucoup de proches qui sont décédés, des personnes âgées, donc nos grands-parents, nos parents aussi qui étaient peut-être dans des CHSLD. On va penser à eux aussi. Fait que je pense que cette chanson-là pourra aller chercher un grand public qui parle à beaucoup de gens. Là, absolument, ça va toucher les gens, ça c'est certain. Puis en fait, j'ai dit à Noël à 3 et Noël pour la vie aussi, qui est une autre chanson. C'est des coups de cœur pour moi sur l'album, les compositions de Christian Marc, mais c'est un album hyper festif aussi que je tiens à souligner. Qui va devenir un classique, j'en suis persuadée. On retrouve aussi des chansons en Sentier de neige, des classiques des Classelles, Noël blanc, Royaume du bonhomme hiver et Un minuit chrétien fait par Manon Séguin. Par une femme, c'est rare. C'est ça, c'est rare. Et au-delà de ça, ce que je trouve bien aussi, c'est qu'on sait Manon, c'est une chanteuse à voix. Oui. Bon, OK, justement, elle démontre sur Minuit chrétien. Oui. Puis on connaît l'intérêt pour Christian-Marc Gendron, des crooners, aussi pour le côté big band, le côté justement piano. On le reconnaît, on reconnaît sa signature, entre autres avec Jingle Bells. On sent sa signature. It's beginning to look a lot like Christmas. Celle-là aussi. Oui. Alors, les deux, leur propre identité musicale, sont respectées et se sont permis de l'exploiter et de se laisser des moments aussi à eux. Pour briller. Pour équilibrer l'album. Équilibrer aussi, oui. Absolument. Et ça, je trouve que c'est une grande force aussi de l'album. Donc, ça pourra aller chercher autant les hommes, par exemple, qui aiment ce genre de chansons, les Sinatra, les Bing Crosby, les albums de Noël un petit peu plus peut-être typiques, qu'on connaît, qui sont parmi nos coups de cœur de toujours. Et puis, justement, des chanteuses à voix, des tunes avec des hauteurs vertigineuses, comme tu le dis, Manon, qui a une voix splendide. Splendide. Et je tiens aussi à souligner avant, Alex, ton idée, l'harmonisation des deux voix. C'est sensationnel. Là, et on se demande encore pourquoi Manon n'a pas été choisie dans la voix. Ah, ça, c'est un autre... Non, ben en fait, j'ai une petite réponse pour toi, mon ami. En fait, il n'y a rien qui arrive pour rien. Si elle avait été sous contrat, elle n'aurait pas pu réaliser l'album. C'est ce qu'ils m'ont dit là, aussi en entrevue. Donc, tu sais, je pense que c'était dans l'univers. Puis cet album-là va devenir un classique, on le sait déjà. Donc, je pense que c'est le côté positif. Il nous reste moins d'une minute. En 40 secondes, ton défi est de juste me dire l'Orchestre symphonique de Longueuil, spectacle de Noël. Absolument, l'OSDL de Longueuil. On parlait de Mario Pelcha. Bien, sera invité comme artiste unique sur le spectacle de Noël offert par l'OSDL, qui est aussi sous la direction d'Alexandre Dacosta, un spectacle de haute qualité qui va être enregistré le 3-4 décembre à la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue à Longueuil. Et le spectacle sera disponible ensuite en vente à travers le Québec, et ça jusqu'au 24 décembre, osdl.ca. Voilà, mais c'est tout. Ben voilà. Ça sonne. On a de la musique. On pourrait finir en chantant. Ben oui, mais là... Improvise. Chante. Alors, on va écouter ça. Ben ouais. Merci. Salut.